On est toujours sans nouvelles de 3 jeunes Israéliens disparus en Cisjordanie. Le drame humain des mères s'exprimait aujourd'hui à Genève. Elles disaient leur détresse à l'ONU. Mais la crise est diversement commentée. Un camp pointe le danger du Hamas. L'autre camp estime qu'Israël exploite l'événement pour faire éclater le gouvernement palestinien. Antoine Silachi, Marc Algever. Au milieu des diplomates, c'est une mère émue qui a pris la parole ce matin au Palais des Nations. Rachel Frankel est la mère d'un des étudiants israéliens disparus dans le sud de la Cisjordanie. Mon fils m'a envoyé un message pour me dire qu'il rentrait à la maison. Et depuis, il a disparu. C'est le cauchemar de toute mère que d'attendre sans fin le retour de son enfant. Face au Conseil des droits de l'homme, elle entendait ainsi mobiliser la communauté internationale autour du sort de son fils et de ses 2 amis. Nous n'avons eu aucune nouvelle depuis 12 jours. Nous pensons qu'ils sont vivants, tous les signes montrent qu'ils sont en vie, mais c'est tout ce que nous savons. Pour le gouvernement israélien, pas de doute, l'enlèvement est l'œuvre du Hamas. L'armée israélienne mène les recherches, plus de 300 militants ont été arrêtés et 6 Palestiniens auraient trouvé la mort. Le Hamas, lui, dément toute responsabilité. Pour l'autorité palestinienne, les conséquences de cette crise pourraient être graves. Depuis peu, Fatah et Hamas sont réunis au sein d'un gouvernement d'unité nationale. Mais le président palestinien a prévenu, si le Hamas est coupable, l'alliance éclatera. La réunion qui a eu lieu entre Fatah et Hamas reste quelque chose, je dirais, de fragile. Le risque est non seulement un éclatement de l'autorité palestinienne, mais de l'autre côté, l'autorité israélienne qui a toujours dit qu'elle n'avait pas d'interlocuteur chez les Palestiniens se retrouvera finalement sans interlocuteur. Cet enlèvement pourrait donc porter un coup grave à un processus de paix déjà mal engagé.